Kant, ces individus-là considèrent effectivement, puisqu'ils sont dominants, et c'est parce qu'ils sont dominants qu'ils le pensent, que l'idée est pure, que le concept est pur, et qu'il ne saurait y avoir place pour le corps qui pense. Ça n'est évidemment pas le corps qui pense, c'est une partie du corps qui n'est pas le corps. D'où l'invention de l'âme. Très vite et très tôt, on nous dit que l'âme est immatérielle, et qu'en tant qu'immatérielle, elle est susceptible de pouvoir accéder à l'immatérialité du divin ou du ciel des idées. Il fallait donc une espèce de substance semblable pour pouvoir appréhender un monde intelligible. Donc on postule l'idée qu'il y aurait une âme immatérielle, ce qui suppose qu'elle est aussi éternelle et qu'elle est susceptible de damnation éternelle aussi, bien sûr. Et on suppose ces choses-là dès Platon, à partir de Platon et pas seulement lui, des Pythagore, on pourrait dire, si on veut restreindre son analyse à la question de la philosophie européenne et occidentale. Il se fait que quand vous êtes dans la lecture de Platon et que vous voyez ce qu'est sa dialectique ascendante, la proposition qu'il nous fait dans l'allégorie de la caverne, il nous invite à nous détacher de notre propre corps, de notre propre sensibilité, pour aller vers les idées pures, en considérant que cette part en nous qui nous sauve, puisqu'il y a une espèce de péché originel de la matière chez Platon, cette part qui nous sauve, elle est susceptible de nous accrocher à ce qui va pouvoir nous tirer vers le haut, vers toujours plus de haut, nous conduire vers le ciel. Abandonnons donc notre corps, soma sema, disait-il dans un jeu de mots, c'est-à-dire le corps c'est un tombeau. Laissons ce tombeau et puis exacerbons l'âme immatérielle. Il n'y a à peu près que ça qui nous sauve. Il y a exactement la même chose avec Descartes dans sa logique classique de l'opposition entre, enfin on est dans la logique dualiste et spiritualiste, entre la substance étendue et la substance pensante. La substance étendue, en gros, c'est la matière. La substance pensante, c'est quoi? C'est une substance qui n'est pas une substance, c'est une anti-substance à sa manière. Mais c'est tout de même celle qui est censée nous permettre de concevoir, par exemple, et comme par hasard, Dieu. Descartes nous dit, si nous avons l'idée de Dieu, c'est bien la preuve que Dieu existe puisqu'il nous a mis en tête ces fameuses idées innées qui sont l'occasion de nous dire, eh bien, preuve de l'existence de Dieu, l'idée que nous avons de Dieu. Même chose avec donc le criticisme kantien. Le criticisme, vous savez, c'est la critique qu'il nous propose Kant de la raison pure. Il y a une raison, elle est pure, elle peut être pratique aussi, mais enfin, quand il analyse dans la critique de la raison pure le fonctionnement de la raison, sa question est comment pense-t-on? Qu'est-ce que concevoir? Qu'est-ce qu'émettre un jugement? Et vous avez un tas de considérations éminemment conceptuelles sur la connaissance transcendantale, sur la raison pure, sur le monde nouménal ou les formes a priori de la sensibilité, mais jamais rien qui pourrait s'appeler un cerveau, par exemple. C'est-à-dire que quand un philosophe consacre 600 pages à la question de la connaissance, il n'imagine pas qu'un corps puisse être en jeu. Rapidement, donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, idéaliste, spiritualiste, dualiste, chrétien, platonicien, cartésien, kantien, c'est-à-dire l'histoire de la philosophie classique, elle nous dit à peu près la même chose. On change d'emballage, on modifie un petit peu le vocabulaire, c'est-à-dire l'intelligible de Platon, ça devient le nouménal chez Kant, mais on reste dans un même monde. Et donc Nietzsche arrive comme une espèce de messie dans cette aventure, et il nous dit, lui, très précisément, et l'idée vous paraîtra peut-être banale, mais il faut vous remettre dans la perspective de l'époque, il nous dit, c'est le corps qui pense. C'est le corps qui pense. Ça n'est pas la pensée qui pense, ça n'est pas la conscience qui pense, ça n'est pas l'intelligence qui pense, ces choses-là ne sont pas des instances qui relèveraient de l'idée pure ou du conceptuel, c'est le corps. Alors évidemment, il faudra dire, quel corps ? Sûrement pas le corps déconsidéré de l'histoire de la philosophie classique et traditionnelle. Il faudrait faire une histoire du concept de corps. Dans cette proposition que Nietzsche nous fait, la pensée procède du corps, il nous dit, eh bien, la biographie est essentielle. Et ça, c'est un péché capital, c'est un péché mortel en matière de philosophie que de renvoyer au corps, à la biographie, donc à l'autobiographie, donc à l'histoire individuelle et singulière du personnage. On est toujours aussi, souvenez-vous, dans la grande tradition chrétienne, le moi est haïssable, le je est détestable, il ne faut pas parler de soi. On a beaucoup reproché à Montaigne dans les essais de n'avoir parlé que de lui, donc de n'avoir dit que du singulier, et sûrement pas quelque chose qui soit susceptible d'universel. Et Montaigne nous dit très précisément, mais c'est parce que je parle à la première personne que je dis des choses qui concernent la totalité de l'humanité. Donc la vérité de cette idée nietzschéenne, elle se trouve déjà dans les essais de Montaigne. Ça n'est pas un hasard si Nietzsche adorait Montaigne et les essais, et ce, de manière constante. Parce qu'il a eu des adorations, des vénérations qui changeaient régulièrement, des individus dont il a dit du bien, Épicure par exemple, et dont il dira du mal un petit peu plus tard. Mais Montaigne est celui qu'il aimera toujours. L'œuvre, c'est donc, on pourrait dire, de toute œuvre philosophique, que c'est un journal de bord de l'expérience effectuée sur soi. Que l'œuvre n'existe que parce qu'on a des choses à raconter sur le cheminement de la pensée en soi. Il y aurait donc de la confidence. Alors évidemment,
Cette vérité de Nietzsche n'a pas... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.